chers auditeurs de la porte ouverte chrétienne de Guyane. Vous êtes connectés sur YouTube, sur Facebook et vous écoutez aujourd'hui cette prière à notre Dieu, cette prière à Papa, cette prière qui veut dire merci Papa, qui lui dit combien nous l'aimons, combien il est adorable. Tu es beau mon Père, tu es beau mon Roi. Merci d'être mon Papa, merci d'être là en ce matin pour nous accompagner, pour nous parler, pour parler à notre oreille par le biais du Saint-Esprit. Merci Papa. Je veux te rendre gloire Papa, te dire à quel point je t'aime, à quel point tu es admirable, conseiller, Dieu puissant. Et en ce matin Papa, je veux m'abandonner à toi, tout à toi, rien qu'à toi. Je veux te dire à quel point je t'aime, à quel point tu es important dans ma vie. Tu es mon tout, tu es mon Roi. Personne d'autre que toi. Moi-même, Papa, moi Djadja, Papa, moi-même, Papa, moi-même, Papa, en folder, Papa, moi-même, Papa. Ou en ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes cette prière de ce matin, ouvre ton cœur à ton Papa. Ouvre ton cœur à ton Papa. Dis-lui combien tu l'aimes, combien tu comptes sur lui, combien sans lui tu ne peux rien. Parce que tout est entre ses mains. Ta destinée est entre ses mains. Même ton réveil de ce matin est entre ses mains. Si tu as ouvert les yeux en ce matin, dis merci Papa. Merci mon Père, merci mon Roi d'avoir préservé ce souffle de vie en moi. Merci Papa. Merci Papa pour cette bouche qui peut s'ouvrir et te glorifier en ce matin. Te dire à quel point tu es bon. Merci Papa. Merci Papa pour ces yeux qui se sont ouverts et qui voient la beauté de ta création. Merci Papa. Oh Papa, Papa, mes oreilles entendent cette douce mélodie et ma bouche témoigne de ta bonté. Je veux te dire merci Papa. Merci Papa. En ce matin, Papa, je peux me mouvoir, je me suis déplacée, je suis sortie de mon lit. Tout fonctionne, Papa. Merci, Papa. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce en ce matin de pouvoir me tenir dans ta présence. Et je ne me tiens pas dans ta présence comme l'homme fort, mais je me tiens dans ta présence en toute humilité, Papa. En ce matin, mon frère, ma soeur, ta première pensée a été vers qui ce matin? Vers ton mari, vers ton enfant, vers le café que tu dois boire, vers tes préoccupations, quelle a été ta première pensée? Papa, en ce matin, me voici avec mon frère, avec ma soeur et nous voulons te demander pardon, Papa. Pardon, Papa. Pardon pour tous ces petits renards qui sont en train de grignoter ce chant, notre vie, notre relation avec toi. Papa, nous voulons dépendre de toi et nous voulons te demander pardon. Pardon parce que nous ne t'avons pas mis encore à la première place, Papa. Nous avons vaqué à nos occupations et Papa, tu n'as pas été à la première place. Oh Papa, en ce jour, donne-nous de ressentir ton amour, l'amour d'un Père, cet amour,
en ce jour, parle-nous à travers le Saint-Esprit. Tu as dit que tu laisserais un consolateur, Seigneur. Console-nous. Console-nous, Papa. Console-nous. Tu es bon. Oh, que tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Comme tu es bon, Papa. Comme tu es bon. Tu es bon. Je veux te dire tous les sentiments de mon cœur. Papa, tu es bon. Tu m'as préservé, tu as veillé sur moi. Comme tu es bon, Papa, alors je te loue, mon Père. J'exalte ton nom. Je te loue, Papa, car tu es bon. Je veux te dire, Papa, tout ce que j'ai au fond de moi. Papa, je m'abandonne à toi, Papa. Je m'abandonne à toi, Papa. Prends ta place en moi, toute la place, Papa. Toute la place, Papa. Déracine ce qui n'est pas de toi et prends ta place. Prends ta place. Prends ta place en moi. Oui, prends ta place, Papa. Oh, Papa, en ce jour, Papa, prends ta place en moi. Prends ta place en moi. Ne laisse rien, ne laisse pas une parcelle, un iota de mon cœur à l'intérieur de moi qui ne soit pas pour toi, Seigneur. Rends-moi dépendant de toi, Papa. Dépendant de toi. Donne-moi de lâcher prise, de m'abandonner à toi. Je te donne tout, Papa. Mon frère, ma soeur, dépose aux pieds de Papa. Tes soucis, tes angoisses, tes joies, tes peurs, quelles que soient, dépose aux pieds de Papa. Et dis à Papa que tu t'abandonnes à lui. Qu'il prenne le contrôle de ta vie, des événements, des situations, de tes sentiments. Qu'il te guide, qu'il soit là et que le Saint-Esprit qui est en toi te guide. Saint-Esprit, 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 guide moi en ce jour, dis-moi, parle-moi, dis-moi ce que je dois faire. Que veux-tu que je fasse, Saint-Esprit? Où veux-tu que j'aille, Saint-Esprit? Veux-tu que je me taise en ce matin et que j'écoute ta douce voix, celle qui me console? Tu es le consolateur. Tu nous as laissé le consolateur. Alors, Papa, j'invite ce consolateur dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme. Que mes émotions fassent silence devant le consolateur. Que les circonstances fassent silence devant le consolateur. Prends ta place en moi. Prends toute ta place en moi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh oui, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Établis ton royaume dans ma vie. Fais couler ta vie dans ma vie. Que tout ce qui est mort dégage de ma vie. Et établis ton royaume, ta joie. Établis ton royaume dans ma vie. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'en ce matin tu vis le brisement, la solitude. Et peut-être que
ces brisements sont là, ont été permis par Dieu, afin que ton ego disparaisse devant lui et que vraiment sa gloire apparaisse dans ta vie, sa magnifique lumière. Peut-être que ce brisement va t'emmener à t'appuyer sur Dieu. En ce matin, je t'invite à lire quelques versets, parce que la parole est la vérité. Et que cette parole s'imprègne dans ton cœur et te donne la conviction de la présence de Dieu et de la nécessité de s'abandonner à Dieu, de tout donner à Dieu. Proverbe 19, verset 21 vous dit: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Job 36, verset 22, Job, vous vous souvenez de l'histoire de Job? Tout le monde connaît cette histoire. L'homme fidèle. Job 36, 22, Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Psaume 37, verset 5 est un verset aussi très connu. Mais comment l'appliquons-nous dans notre vie? Il nous dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Plus loin, Psaume 38, verset 10 nous dit: Seigneur, le psalmiste dit: Seigneur, Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Recommande ton sort à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Psaume 50, verset 15, l'Éternel nous exhorte: et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Proverbe 16, verset 7. 16, verset 3 est exactement dans le même esprit. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Il n'y a pas de défaite, mon frère, ma soeur, quand on se confie en l'Éternel. Proverbe 21, verset 30. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Imprégnons-nous de la parole de Dieu. Jérémie 10, verset 23 nous enseigne: je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Et en ce même livre de Jérémie, dans le chapitre 23, verset 29, on peut lire: ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche. Dans le chapitre 33 de Jérémie, au verset 3, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses cachées que nous ne connaissons pas, des voies, des choses qui se passent dans ce monde, qui peuvent nous être révélées si nous affermissons cette relation avec Dieu, notre relation avec Dieu. Si nous développons cette relation avec Dieu, il y a des choses cachées qu'il va nous révéler afin d'arriver à la victoire. Je vais terminer avec ce verset simple, mais ô combien incontournable. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je nous invite en ce matin, mon frère, ma soeur, à demander à Dieu cette sagesse. Cette sagesse
Vous savez, Salomon a fait des erreurs, beaucoup de choses dans sa vie. Mais quand Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il veut, il n'a demandé ni richesse, ni intelligence, ni quoi. Il a demandé la sagesse. Et parce qu'il a demandé la sagesse, toute autre chose lui a été donnée. Comment Salomon est-il connu? Par sa sagesse, mais par ses richesses aussi. La sagesse lui a été donnée au-delà de tout. Jacques 1, verset 5 nous dit que Dieu donne la sagesse à tous simplement et sans reproche si on la lui demande. Je t'invite, mon frère, ma soeur, ce matin à demander la sagesse. À demander la sagesse. La sagesse, c'est quelque chose de primordial. Nous ne sommes pas comme des vierges folles. Nous n'avons pas à être comme des vierges folles qui font et qui ne pensent pas au lendemain. Quand on lit la définition de la sagesse, on peut lire, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions. C'est la modération et la prudence dans la conduite. Preuve de jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions. Modération et prudence dans la conduite. Seigneur mon Dieu, en ce jour, Seigneur, me voici avec mon frère, avec ma soeur, Seigneur. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Et nous avons conscience, Papa, que nous manquons de sagesse. Nous avons conscience que nous manquons de sagesse, Seigneur. Nous manquons de sagesse, Seigneur. Alors en ce jour, Seigneur, tu nous as dit de te demander et que tu nous donneras sans reproche, sans jugement, cette sagesse. Papa, en ce jour, je te demande la sagesse, Seigneur. La sagesse a fait que mes jugements soient éclairés, Seigneur. Soient éclairés par la lampe, par ta lumière, Seigneur. Seigneur, je te demande la sagesse, Seigneur, afin de toujours marcher, Seigneur, selon tes voies. De ne pas faire des choses folles, des choses qui ne t'agréent pas, mon Dieu. Je te demande simplement la sagesse. Juste la sagesse, Seigneur. Oh oui, Seigneur, cette sagesse qui me manque, mon Dieu, je te la demande. Je te demande de mettre aussi un poids sur ma langue, Seigneur. Et que la sagesse guide ma langue. Je te demande de mettre un poids, Seigneur, dans mon esprit. Afin qu'il ne vivote pas, Seigneur, selon les plaisirs du monde. Mais que la sagesse, Seigneur, que la sagesse soit dans mon esprit, ta sagesse divine, Papa. Seigneur, je sais que je t'ai demandé du fond du cœur la sagesse. Oh Seigneur, Papa, je ne peux que te remercier. Parce que tu as dit que celui qui demande la sagesse, il lui sera donné sans reproche. Alors je prends à témoin ta parole, Seigneur. Et je te remercie déjà pour cet apport de sagesse que tu me donnes en ce jour. Car ta parole est la vérité, tu ne mens pas. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Tu as dit, Papa, que tu nous la donneras si nous la demandons. Et Seigneur, c'est avec sincérité de cœur que je te demande la sagesse, que mon frère, que ma soeur t'a demandé la sagesse. Alors parce que nous avons demandé, Papa, nous croyons en ce jour que nous avons reçu la sagesse. Et que dorénavant, que tout œil verra ta gloire à travers nous, Seigneur. Tout œil verra les fruits de la sagesse en nous, Papa.
parce que tu nous auras donné la sagesse. Tu nous as donné la sagesse dans ce jour. Merci papa, merci mon roi, pour la sagesse, pour ce don divin, pour ce cadeau que tu nous fais en ce jour. Je ne peux que te remercier papa, comme tu es grand, comme tu es bon papa, comme tu es merveilleux mon Père, mon roi. Je crois en toi Seigneur, je crois en ton toucher divin. Je crois au miracle dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma soeur, Seigneur. Je crois en toi. Car rien n'est impossible à Dieu, toi-même tu l'as dit. Rien n'est impossible. Seigneur, tu peux changer nos cœurs, notre esprit, notre pensée, notre façon de voir, Seigneur. Juste par un toucher divin. Juste par l'accomplissement de ta promesse et de ta parole, Seigneur. Tu peux changer l'homme. Tu es celui, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es celui qui est au-delà de notre entendement, Seigneur. Au-delà de notre conception, Seigneur, tu es celui qui est. Et nous sommes parce que tu es, Seigneur. Nous sommes parce que tu es, Seigneur. Merci, Papa, d'avoir déchiré ce voile de haut en bas, afin de nous ouvrir, Seigneur, l'accès, rétablir l'accès, Seigneur, au trône de ta gloire, à cette relation perdue dans le jardin d'Éden. Merci de pouvoir te parler en ce jour, Papa, te dire ce que nous avons sur le cœur, répandre notre âme devant toi, Papa. Nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur, te remettre nos voix, nos pensées, Seigneur, te remettre nos projets de ce jour, Seigneur. Oh oui, tu l'as dit, Seigneur, que l'homme forme des projets, mais c'est Dieu, c'est toi, Seigneur. C'est à toi le dernier mot. Alors, Seigneur, nous voulons te donner le premier mot et le dernier mot dans notre vie. Nous nous abandonnons à toi, Papa. Nous voulons dépendre de toi, Seigneur, boire à la source. Boire à cette source, Seigneur, qui rafraîchit, qui vivifie. Seigneur, mon Dieu, vois notre cœur, Seigneur, nous sommes esselés, fatigués, Seigneur. Oh Papa, tu n'as pas dit qu'il n'y aura pas d'épreuve, mais tu as dit que tu seras toujours avec nous. Quelle assurance! Quelle assurance de pouvoir avancer et savoir que le roi des rois est devant nous. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu réalises? Le Dieu de victoire habite en moi. Je pense que tu connais cette chanson, ce chant qui dit le Dieu de victoire habite en moi. As-tu des consciences de cette parole, de ce chant? Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et souvent nous chantons, mais nous n'avons pas conscience de ce que nous disons. Mon frère, ma soeur, je t'invite à prendre conscience de ce que ta bouche proclame, de ce que ta bouche dit, des pouvoirs de ta parole, de ta langue, pour délier, pour bénir, mais aussi pour maudire et lier les choses dans ta vie, des choses que tu as déliées des fois. Mon frère, mon soeur, nous nous délions et peu de temps après, nous calomnions et nous recondamnons. Alors que le processus était déjà parfait, nous annulons le processus par nos paroles. Demandons à Dieu en ce jour, ce Dieu de victoire qui habite en nous, de prendre toute sa place, de nous guider par la sagesse divine. Cette sagesse qui habite en nous, nous l'avons demandé en ce matin, afin de ne pas annuler les bénédictions
de ne pas annuler les processus que nous avons, les paroles que nous avons prononcées dans nos vies. Naria Shokoriama, Anorio Soriono, Ariono Soriono, Riono, Socoria Mario, Socoria Mario, Socoria Mario, Shoria Manorio, Shoria Ma, Icoria Mario, Norio Show. Icoria Mario Norio Sho Maria Naria So Sorio Norio Isono Norio Socorio Maria Socorio Maria Icoria Naria Sho Sonalaria Caria Mario Sonoriomo Oh Seigneur mon Dieu, mon roi Seigneur, établis ton règne en moi Seigneur, établis ton règne en moi, crucifie la chair Seigneur, crucifie la chair Seigneur, crucifie la chair. Que ta sagesse, Seigneur, que ta sagesse émane de moi, Seigneur. Que ta lumière émane de moi, Seigneur. Et qu'on puisse te voir à travers moi, Seigneur, que je sois un témoignage, Seigneur, quand je parle. Tu es le Dieu de victoire et tu habites en moi. Tu es le Dieu de victoire et tu habites en moi. Je déclare et je décrète que tu es le Dieu de victoire. La victoire est en moi. Je suis le temple de la victoire. Je marche non par la vue, Seigneur. Je ne marche pas par les circonstances. Je ne marche pas parce que ce que l'homme dit. Je marche par la foi et c'est toi qui donnes la foi. Tu es le Dieu de foi. Tu es le Dieu créateur, le rédempteur, le Dieu puissant, le conseiller, le paraclet. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Dieu de victoire. Tu combats pour moi, tu marches devant moi. Tu marches devant moi. De qui aurais-je crainte? Tu es là, papa. De qui aurais-je peur? Quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. La joie du Seigneur est ma force. Mon frère, ma sœur, décrète les paroles sur ta vie. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me console et me parle. Il m'avertit des choses cachées en ce jour. Remettons notre journée à l'Éternel. Cette journée. Et déclarons que dans cette journée, voici le jour que l'Éternel a fait. Il est pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Voici le jour que l'Éternel a fait. Il est pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Et je tourne vers lui les regards et je suis rayonnant de joie. Je ne regarde pas aux circonstances, Seigneur. Parce que le Seigneur marche devant moi. Il combat pour moi. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il m'oint d'huile ma tête. Le Saint-Esprit coule en moi. Le Saint-Esprit coule en moi et me guide, me parle. Il me révèle les choses cachées. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon sauveur, il est mon salut. Il est la source à laquelle je m'abreuve.
majesté, amour, force, puissance. L'Éternel est. L'Éternel est au-dessus de toutes circonstances. L'Éternel est. Il est dans ma vie ce qui n'a jamais été. Il est celui qui a restauré ma vie. Les circonstances de ma vie, il a réécrit mon histoire. L'Éternel est. L'Éternel est mon bouclier, mon protecteur. Il me protège, il protège ma famille. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, déclare mon frère, ma soeur. Quel que soit, que ton mari soit avec toi, que ta femme soit avec toi, que tes enfants soient là ou pas là, déclare, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelles que soient les circonstances, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Plus de pleurs. L'Éternel marche devant moi et ma maison. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Car l'Éternel est mon berger. Et je déclare et je décrète les paroles du psaume 23. Je ne manquerai de rien. Rien. Car l'Éternel est mon berger. Alors comme David, ce berger fidèle, allait et arrachait de la gueule des lions et des ours le petit agneau, il laissait son troupeau pour aller arracher la brebis de la gueule de l'ours, du loup. L'Éternel est mon berger et il délaisse les 99 autres juste pour venir me chercher. L'Éternel est mon berger. Et quand bien même je m'éloigne de lui comme Adam dans le jardin, il me dit, où es-tu? Où es-tu? C'est lui qui me tend la main. En ce jour, je saisis la main de l'Éternel. Je saisis la main de mon berger, où que je sois. Je saisis ta main, papa. Je saisis ta main, papa, avec assurance. Tu es mon berger. Tu es mon berger. Mon frère, ma soeur, ressens-tu cette douce présence, cette quiétude quand tu es dans les bras de papa? Ressens-tu cette quiétude, cette tranquillité quand tu bois à la source de papa? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et moi je t'aime, papa, je t'aime, je m'abandonne, je me couche dans tes bras, je m'abandonne à toi, je t'aime, papa. Oh mon frère, ma soeur, en ce jour, alors que tu vas vaquer à tes occupations, alors que tu vas travailler, rencontrer des gens, marcher dans la rue, rouler avec ton véhicule, l'Éternel est ton berger. L'Éternel t'arrachera de la gueule du lion. Il te portera sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et tu ne manqueras de rien en ce jour. L'Éternel est ta force et ton bouclier. L'Éternel te parle et te guide. Le Saint-Esprit qui est en toi te guide. Recommande ton sort à l'Éternel, a-t-il dit. Recommande ton sort.
Corinthiens 9, verset 8 nous dit: et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours et en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Si le Seigneur te comble en ce jour, mon frère, ma soeur, il va te combler parce que c'est là sa promesse. Il te demande aussi de faire de bonnes œuvres. De bonnes œuvres, de donner à ton prochain. Alors si tu vois sur le bord du chemin quelqu'un qui tend la main, ne détourne pas le regard. Ne détourne pas le regard, même avec 5 pains et 3 poissons. Le Seigneur a multiplié la foi. Il a exercé cette foi qui a multiplié le pain et les poissons. N'aie pas peur de donner. Ne juge pas. Mon frère, ma soeur, ne juge pas. Et donne avec toute simplicité, simplicité de cœur. Amen. Mon frère, ma soeur, en ce matin, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel afin que toi, tu ne marches pas dans la surprise. Que tu ne sois pas surpris de ce qui va t'arriver. Il t'a dit qu'il est le conseiller. Il te parlera, il te révélera les choses cachées. Notre ennemi doit être surpris, mais nous n'avons pas à être surpris. Ce n'est pas le plan de Dieu. Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, toi qui vis en moi, en ce jour, je te recommande cette journée, Seigneur. Je te recommande tout ce que je vais faire, mes déplacements, les gens que je vais rencontrer. Seigneur, Saint-Esprit, guide-moi, parle-moi, parle-moi. Parle au fond de moi, dis-moi, révèle-moi les choses cachées, Seigneur, afin que je fasse ta volonté, Seigneur. Afin que je taille en pièces l'ennemi à ses propres œuvres, ses propres complots. Qu'il soit mis à la lumière, qu'il soit exposé, que ses œuvres soient exposées en ce jour. Car c'est en toi que je mets ma confiance. Et je déclare, je parle à cette journée. Tu peux parler à cette journée, mon frère, ma soeur. Journée, voici le jour que l'Éternel a fait. Il est pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Je ne manquerai de rien en cette journée. Journée, obéis à la voix de Dieu. Et donne-moi ma part, la part qui me revient. Ma part de courage. Ma part de bénédiction. Ma part de force, ma part de révélation journée. Voici le jour que l'Éternel a fait. Il est pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Mon frère, ma soeur, sous ces paroles, je vais te laisser. Je vais te laisser vaquer à tes occupations. Prie dans ton cœur, prie en langue. Prie en langue pour t'affermir toute la journée. Rien ne t'empêche de prier en langue dans ta tête. Et tu verras les bienfaits dans ton corps. Il ouvrira les yeux de ton esprit. Sois béni, mon frère, ma soeur, richement béni. Nous sommes déjà bénis. Mais sois richement béni en abondance. La victoire est ton partage. Le courage est ton partage. L'abondance est ton partage. La joie est ton partage. La sagesse est ton partage. Amen. Très bonne journée, mon frère. Très bonne journée, ma soeur.